Derrière ce bâtiment en ruine, les cheminées de l'usine Azovmash. À l'intérieur du site se trouveraient les derniers soldats ukrainiens. Les pro-russes disent détenir 80% de Mariupol. La ville portuaire est en train de tomber dans les mains des séparatistes, alliés de Vladimir Poutine. Les militaires de l'armée de Sébastopol, les soldats sous contrat de Krasnodar, Temriuk et Anapa aident beaucoup. Les gars sont des vétérans aguerris de la guerre en Syrie. Ils aident très bien, travaillent activement, suppriment les positions de tirs ennemis. Moscou avait appelé les derniers combattants à déposer les armes et à quitter le site à 13 h hier. Ignorant l'ultimatum russe, le gouvernement ukrainien assure que ses troupes continueront à se défendre. Ce qui reste de l'armée ukrainienne et un grand groupe de civils sont encerclés par les forces russes. Ils continuent leur combat, mais il semble, au vu du comportement de l'armée russe à Mariupol, qu'elle a décidé de raser la ville à tout prix. Si les Russes éliminent les soldats, le président ukrainien a déjà prévenu, ce sera la fin des négociations. On reviendra notamment sur ces troupes. Comment sont-elles composées, les troupes russes, bien évidemment. Mais avant, il pourrait y avoir des civils avec les militaires ukrainiens retranchés dans cette usine. Écoutez le responsable de la police locale. Il y a un grand nombre de civils sur le territoire de l'usine d'Astoval. Des enfants, y compris des nourrissons, des femmes et des personnes âgées. Ces gens se sont cachés des bombardements dans les entrepôts de l'usine. Ils ne font pas confiance aux militaires russes car ils ont vu ce qu'il se passait dans la ville. Yves Doutrio, est-ce que c'est plausible? On a vu les images de ce site industriel qui fait l'objet de tous les combats. C'est plausible qu'il y ait des civils qui soient retranchés avec les militaires? Alors, tout à l'heure, on parlait de 100 à 150 000 civils, mais je pense qu'on évoquait l'ensemble de la ville et non pas uniquement ce site. Alors, c'est possible, il n'y a pas de témoignages puisqu'il n'y a pas de journalistes qui sont sur place. Mais on peut ici rappeler quand même que beaucoup, y compris le président Macron, avaient proposé qu'il y ait des corridors humanitaires pour que les civils de Mariupol puissent sortir. Et c'est quand même incroyable que, alors qu'on en parlait il y a déjà au moins 3 semaines, voire un mois, que le président Macron en avait parlé au téléphone avec le président Poutine à la demande du président Zelensky, qu'il n'a jamais été possible d'organiser cette évacuation de civils. On ne comprend pas parce que si l'objectif stratégique des Russes est de prendre Mariupol, on constate que du même coup, on met en grave danger plus de 100 000 civils, des femmes et des enfants, comme ça a été dit, ce qui est tout à fait contraire au droit de la guerre. Et là encore, ce sont des crimes de guerre à très grande échelle, voire des crimes contre l'humanité. Anastasia Fomichova, vous avez des témoignages. Vous parliez tout à l'heure de ces 160 000 civils qui sont toujours coincés à Mariupol. Ça vous paraît possible qu'ils soient avec les militaires? Parce que c'est un site qui est extrêmement disputé, donc c'est très dangereux. Alors à vrai dire, étant donné le degré de destruction de la ville, les civils se réfugient dans les caves, dans les quelques bâtiments qui sont encore debout. Il est très très difficile d'avoir des contacts, des échanges directs avec les habitants qui sont encore dans la ville. La majorité des témoignages qui sont recueillis proviennent de personnes qui ont réussi à quitter la ville un petit peu au fur et à mesure, mais on va dire il n'y a pas eu d'évacuation massive depuis... On a su que la semaine dernière, fin de semaine dernière, 1000 soldats ukrainiens, ça avait été sujet à polémique, ça avait été confirmé par une de nos équipes sur le terrain, Lise Romboudoul, notamment que ces militaires ukrainiens s'étaient rendus. Le fait qu'il y ait des civils dans cette usine, une usine qui est composée notamment de 5 sous-sols avec des militaires ukrainiens, sauf s'il s'agit de civils qui ont désiré combattre l'arrivée des Russes, ça paraît quand même un peu particulier puisque cette usine est loin quand même du cœur de la ville. Je pense que vous êtes proche de la vérité parce que cette implantation dans l'usine d'Azovstal a été préparée à l'avance manifestement puisque c'est un endroit qui se prête à une résistance jusqu'à l'extrémité. Donc que l'on dise qu'il y a des civils, des nourrissons et des enfants, bon, je suis désolé, mais ça ressemble un peu à chaque bombardement, il y a un bébé qui est mort, etc. On joue aussi sur des fibres de terreur. Et je n'imagine pas que dans ces positions qui ont été organisées par le régiment Azov, ils aient pu accepter de s'encombrer, entre guillemets, de civils, parce que pour défendre, c'est terrifiant d'avoir aussi des civils qu'il faut nourrir, qu'il faut protéger. Or, c'est manifestement une position qui a été préparée.
Donc, moi, ça me paraît assez peu vraisemblable qu'il y ait des civils, là, qu'il y ait des civils partout, comme vous l'avez souligné, madame, dans les caves et partout ailleurs, dans Mariupol, qui est presque détruite. Mais à cet endroit-là, ça me paraît quand même un peu extraordinaire. D'autant que, en surface, il y a des combattants qui assurent des relèves avec ceux qui sont dans les souterrains. Donc il y a des mouvements incessants, il y a des bombardements à tir direct par des canons, des chars. Donc ça me paraît, moi, difficilement vraisemblable, mais tout est possible. Il peut y avoir des petits groupes de civils, ici ou là, qui n'ont pas pu se réfugier ailleurs, mais eux ont beaucoup moins de résilience que les soldats. La priorité vient... Ce serait peut-être rendu avec les soldats fin de semaine dernière. On n'en a pas vu. Vous avez raison, mais on n'en a pas vu. En tout cas, il faut bien remarquer que les soldats qui sont rendus la semaine dernière n'appartenaient pas au régiment Azov, c'était des soldats de l'infanterie de marine, donc de la marine ukrainienne. Ceux-là ont pu sortir, j'allais dire, les bras en l'air, mais au moins ont peut-être quelque chance de survivre. Ceux du bataillon Azov, du régiment Azov maintenant... Ça montre peut-être d'ailleurs, c'est peut-être l'une des explications de leur détermination, s'ils se rendent aux Russes, oui. Ils savent qu'ils seront abattus. Oui, mais y a-t-il des civils ? Là, ce serait absolument dramatique. Alors, pour ne rien